Bon bah allez. Ça va vous deux? Ça va, merci. Toi? Ça va. Eh bah allez, bah générique. Salutations à tous, comment vont mes petits kikis? Moi ça va à peu près, j'ai des problèmes familiales mais ça va. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Nanaki Olé, bonjour à tous. et de Nando. Bonjour, vous allez bien? Tu fais ton grand retour là. Ouais, ça fait un mois que je suis pas venu parce que j'avais des trucs à faire et tout, donc voilà quoi. Et maintenant je suis là. Bah, c'est très bien, ça fait plaisir de te revoir, les abonnés aussi. Et bah voilà, qu'est-ce que t'en penses toi, Nanaki? Écoute, c'est toujours un plaisir. Hein. Toujours un plaisir de recevoir notre cher Nando avec la chaîne. Bah c'est très bien, en plus on a commencé ensemble. Et, C'est très bien. Alors, on continue ensemble. voilà. Et bah le concept que je vais vous proposer, c'est de deviner les histoires que je vais vous raconter. Il y en a 3. Donc il y en aura des vraies histoires et des histoires inventées. Donc ça Et sera. on devine du coup. Oui, vous devez deviner si c'est une histoire vraie ou une histoire inventée. D'accord? Donc, devant vous, vous avez le choix entre 3 présentations. Vous voulez quoi? Sur Lyon? Une histoire sur un randonneur? Ou une histoire d'un couple? Alors, on serait déjà par l'histoire du randonneur. Du randonneur? Et toi, Nando? Ouais, pourquoi pas, allez. Moi, je dirais randonneur. Et après, on verra les deux après. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, écoutons. Alors, c'est l'histoire d'un jeune randonneur qui se baladait en forêt. Donc, il se baladait, et d'un coup, il voit un bâtiment complètement abandonné. Donc, il décide de rentrer, il voit une cage d'escalier. Donc, il décide de monter. Et à chaque fois qu'il monte, il se sent fatigué. Il décide de prendre son téléphone, il se prend en photo, et là, il se découvre qu'il est devenu vieux. Paniqué, et décide de redescendre les escaliers, de sortir très vite du bâtiment et de s'enfuir du bois. Alors, cette histoire est news ou fake news? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est fake news. Et pourquoi? Parce que c'est pas normal qu'on monte un escalier et on se voit trop vieux quoi. C'est pas normal ça. Donc c'est... Ah, c'est intéressant ton truc. Vas-y, développe ton idée là. En fait, non, mais c'est parce que quand on monte en normal, normalement on peut pas changer rien du tout. Normalement, quand on monte l'escalier, on devient pas vieux quoi. Donc à mon avis, soit la caméra de portable, il y a un truc dedans ou un esprit ou un truc comme ça, mais là c'est... D'accord, bon, pour toi c'est fake news. Ouais. C'est une histoire inventée. Ouais. Et toi, t'en penses quoi, Nanaki? Alors moi je dirais la même chose, c'est une fake news en effet. Parce que pour moi le gars qui va voir qui est dans la forêt, qui se balade, qui voit un bâtiment abandonné, bon, ok jusque là, ça va. Mais le fait qu'il monte dans les escaliers, il se prend en photo, qu'il se découvre qu'il est vieux, ça me paraît un peu trop bizarre quand même pour y croire. Alors que si ça se trouve c'est un bâtiment justement qui est peut-être abandonné, qui est hanté par des esprits et justement ça peut être une histoire paranormale. Ouais. Et qu'au fait c'est pas son portable qui le rend vieux mais peut-être par les entités qui peuvent vivre dedans qui le fait croire qu'il est vieux comme ça en montant les escaliers et qu'il a eu
par la suite eu un sacré coup de peur et que finalement il s'est dit je me tire de ce bâtiment pour quitter la forêt. Ah, c'est quand même intéressant, vous avez pratiquement la même idée, tous les deux. Et Mais en tout cas, pour moi c'est un fake news, je dirais complètement. Ok, bon bah on regarde. Vous voulez voir si c'est une histoire vraie ou pas? Et ben moi je serais bien curieux de connaître si c'est une vraie ou une fausse, mais pour moi c'est fake news obligé. Allez, on va voir le résultat. Et cette histoire a été une histoire fake news. Ouais. Félicitations. En fait, cette histoire, j'ai un peu modifiée. Elle vient des SCP. Je sais pas si vous connaissez les SCP. Alors non, je voudrais bien que tu m'expliques Non. c'est quoi les SCP. En fait, c'est des anomalies, c'est des anomalies, que ce soit des objets ou des créatures, Ouais. qui sont classées. Là, l'histoire, il y a deux histoires de SCP dans cette histoire. En fait. Ah ouais. T'as l'histoire de l'escalier, et là c'est un escalier sans fin. Ouais. Ça, je connais bien, Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je connais plus le nom de ce SCP en fait. Le SCP de l'escalier sans fin, bah tu descends, C'est pas tu si descends, vois, bah, tu trouveras jamais de sortie. Et quand tu remontes, bah t'es bloqué devant. Ouais, t'es comme dans une spirit. Voilà. Ouais, une boucle infinie. Et l'histoire du jeune qui monte les escaliers en vieillissant, Oui. c'est pareil. En fait, l'histoire de SCP, ils sont dans une tour où là, il monte des escaliers avec sa sœur. Sa sœur est montée tellement haut qu'à un moment, il remarque un cadavre et découvre que c'est sa sœur qui est devenue vieille, Ah, ouais, ça me qui semble. est décédée. Et lui, il continue de monter jusqu'à quand il meurt. Ouais. Ouais, c'est pour ça, moi, je disais, mais attends, cette histoire, Ah, ça peut pas être vrai. Ah bah C'est ouais. obligé. Quand tu découvres un truc comme ça, tu te dis, il y a un truc qui est pas normal. Un peu bizarre Tu dis, quoi. attends, mais c'est pour ça, moi, j'ai dit, attends, quand on parle de ça, pour moi, il y avait une histoire de paranormal, comme ça, obligé, forcément. Ouais, bah, Mais je sais pas si j'étais sur les bons termes. non, Par rapport à ça. si, alors, en fait, les SCP, c'est un peu du paranormal. Mais si vous, les abonnés, vous êtes intéressés, on peut faire une vidéo spéciale SCP, par exemple. Comme ça, je vous fais découvrir en même temps. Mais en tout cas, moi, j'en étais sûr, c'était à 100% du fake news. Après, voilà, moi, j'ai dit mon avis hein, après. Et ma félicitations à vous. Merci. Merci. Alors, vous voulez laquelle? Couple. Alors, Le couple ou l'histoire sur Lyon? Je sais pas, pour moi c'est le couple. moi, je mettrais sur Lyon. Alors, du coup, ça veut dire il y a 1-1. Alors, mettez-vous d'accord. Toi, tu dirais quoi dans nos... Le- Est-ce que tu préfères l'histoire du coup? Peut-être ça peut être une fake news. Ou Lyon Moi, on regarde le couple, il appelé Tu veux faire le couple? couple. Ok. Oh, quand tu veux, après, c'est pas. Alors, tiens, on va faire un pierre, feuille, ciseaux. Allez-y, ça va être marrant là. Pierre, feuille, ciseaux. Ah bah, c'est Ok. Bon, bah, en fait, Nana qui a fait les ciseaux Voilà. et Nando, il a fait la pierre. Donc, Donc, Nando, tu non. choisis Le couple. le couple. Allez, Eh c'est ben, parti allez, pour le le couple. couple. Tu me le payeras. Ah, 250 ans, c'est ça? Il s'agit d'un jeune couple qui décide d'avoir des enfants. Mais il n'arrive pas à avoir d'enfants. Parce que ils n'y arrivent pas. Donc du coup, ils vont voir les médecins. Où les médecins ils disent qu'ils peuvent avoir un PMA. Donc, Organisation médicale. donc les médecins ils disent qu'on peut faire un PMA sur vous si vous le souhaitez. Donc le couple accepte, mais ils disent ils souhaitent donner naissance à un petit chien plutôt qu'à un enfant trop cher et trop bruyant. Donc les médecins ont dit
Ok. Donc avec le temps, la femme tombe enceinte. Tout. Et au moment de l'accouchement, donc elle avait tellement mal, tout, son mari le tient, et elle a donné naissance à 2 chiots. Donc alors, cette histoire est news ou fake news? Alors, cette histoire, elle est intéressante. Non? Attends, Elle il y a est un truc, intér- il y a- Attends, il y a- il y a j'ai pas tout- entendu le voir et- il y a un truc qui est bizarre. elle est intéressante ou pas? Ça pourrait être intéressant, mais pour moi, il y a un truc Qui est bizarre. je sais pas, il y a l'histoire du Non. PMA et tout. Je sais pas ce C'est- que tu en penses, Nando. Moi, je pense, Là où léger, il y a un truc. Il y a un truc qui me cloche. Parce que. Si un... Est-ce que ça peut être un news Ah. ou une fake news? J'ai oublié de vous dire, cette histoire se passe en Suède. Suède. Donc, est-ce que Ouais. c'est une histoire vraie en Suède ou pas? Ah putain, pardon. Non, mais tu peux t'exprimer, hein. Non, honnêtement, là j'ai du mal à y croire, mais je sais pas. Ça se passe en Suède. Non, moi je dirais fake news. Obligé. Et pourquoi? Ah, alors, Développe pourquoi tu dis que c'est une fake news. alors je sais pas comment le dire. Disons que ce couple décide de vouloir avoir des chiens au lieu d'avoir des enfants, alors que pourtant les enfants c'est bien d'avoir dans la vie, même si c'est bruyant. Mais quand ils vont grandir, après ils vont bien sûr plus être bruyants comme ça. Donc rien que le fait qu'ils vont voir un médecin pour faire une PMA comme tu as dit, une prestation médicale, je sais plus comment c'était le A, C'est procréation médicale assistée. et ben comment expliquer que du coup déjà je pense que le corps d'une femme qui supporte 2 choses dans son ventre, je dirais que ça fait trop gros. Je Mhm. pense. Et que du coup, bah, pour moi, la femme peut pas accoucher de 2 chiots. C'est pas possible. Il y a un truc qui est pas logique. Ah, mais moi, je te comprends. Mais, Et pour moi, ça serait de la fake news sur ce sujet. mais moi, je connais. Et après, Je connais. Et je Donc, m'imagine je pas peux devant pas une vous femme dire tout enceinte de suite. de chien. Ok. Et toi, Nando? C'est impossible en tout cas. T'es en train de réfléchir à mort là. Car, il est en train de réfléchir et il est concentré à savoir qu'est-ce qu'il veut. Bah, en fait, à mon avis, c'est... On sait jamais dans notre pays comment ça fait, quoi. On sait jamais si la femme il veut avoir des animaux, quoi, dans son ventre, quoi. Donc, à mon avis, soit s'il s'est fait injecter des médicaments, des trucs comme ça, Ouais. ou parce que tomber enceinte des animaux. Donc pour toi, c'est quoi? C'est une news ou une fake news? Ben, ça moi, pour moi, c'est, allez, on va dire news, comme ça. Ah, tu choisis news? On sait jamais comment ça se passe dans notre pays. Ouais, mais attends, le truc c'est que tu t'imagines de... On sait même pas dans notre pays comment ça se passe, quoi. Parce que après, je On suis sait- désolé, mais pour moi, de voir une femme enceinte de chiot, il y a un truc qu'il faut être con quoi pour vouloir ça. Bah, Il y a un truc qui est... si elle veut d'avoir en fait, si vous avoir Ah, il voulait pas laisser. Je me frotte les mains. Parce que là, attends... Il voulait pas laisser la chienne tout seul, quoi. Surtout si on ne sait pas si c'est un... Il y a un truc que tu penses pas. Qui va s'en occuper justement Ah oui, mais il y aura la femme, bien sûr. Oui, mais Et- c'est Bah un oui. jeune couple mère. Bah oui. Et le truc c'est que, attends, moi... C'est la chienne qui va s'en occuper des petits enfants.
qui va la protéger, qui va... Non, mais t'as pas compris. En fait, c'est la femme qui porte les chiots. Ouais, mais à mon Il y a- avis, il y a pas de chien, il y a rien. je sais pas si elle s'est fait un jeté de médicaments ou d'un truc... Ah, ça, je Un sais te- pas. Alors Un moi truc- j'aurais quelque chose peut-être à dire, mais bon, elle s'est fait injecter peut-être, on va... un on truc va pour du animal, sperme de quoi. chien, Ouais, nu. Sperme de chien, je veux dire, je pense. Ça, je sais pas. Du- Alors, Mais- c'est marrant. Ouais. Toi, Nando, tu dis que c'est news. Et Et- d'un côté, il y a du fake news. Et Ok, toi, ok, tu on dis ça n'est va. pas que d'accord c'est- entre les deux, là, on n'est pas c'est d'accord fake sur le news. même sujet. Ah, je vous ai prévenu avant de faire cette vidéo que ça va faire un débat. Hein, Ah, là. Et là, le débat, on est en plein dedans. Ouais. Là, l'histoire du couple, là, ça me... Il y a un truc pour moi qui a été pas... On est, là, on est vraiment dans le débat. Là. Donc, alors, Au soir, la femme, il a perdu son bébé. Et quand il a perdu son bébé, il est parti acheter des petits chiens, quoi. non, elle les a pas achetés. Elle les a portés en main. Elle les avait dans son ventre. Bon, bah, à mon avis... Alors, tu changes ou pas? Non. Non, tu gardes ton. Tu gardes la Sony News. Et toi? Apparemment, je dis fake news toujours. Je Fake news. changerai pas mon... Parce que franchement, il y a... c'est pas cohérent. Moi, je dirais, après, c'est avant de passer à la vérité. Alors, peut-être pour Nando, lui, il se dit, elle a perdu le bébé, mais que elle se serait fait injecter peut-être du sperme, entre parenthèses, on va dire, d'animal. Donc, désolé pour les personnes qui reprennent ça. Mais en tout cas, il y a un truc qui est... ouais, je sais pas, mais en tout cas, je dirais fake news. Ok. Moi, c'est Maintenant, news. j'aimerais connaître la vérité. Donc, Moi, je change pas, moi. donc, toi, Nanaki, c'est fake news. Oui. Et toi, Nando, c'est news. Vous voulez voir ce que c'était? Oui. Alors, oui. Et bah, cette histoire est news. Yes! Yes! Non, Yes! non, je crois pas que c'est réel. Si, si. Non. Ça veut dire, ça dépend du pays, quoi. Ah, J'ai l'article du alors, journal. attends, vas-y, dis-moi, parce que là, pour moi, je suis curieux. Toutes les histoires vraies que je vais vous raconter dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver en lien dans la description. Ouais. Donc là, pour vous, je vais vous lire le titre de l'article. C'est en Suède, une jeune femme accouche de chiots jumeaux alors qu'elle était incapable de tomber enceinte. Les nouveau-nés sont issus d'une procréation médicale assistée, donc un PMA. D'accord. Et la mère s'appelle Brava et son mari s'appelle Karel, qui cherchait à avoir des enfants depuis longtemps, sans succès. C'est ce que je vous disais. Et ils se sont alors tournés vers les médecins en suivant strictement leurs indications. C'est alors que la PMA est envisagée. Passionné par les canidés, le jeune couple a souhaité donner naissance à un petit chien plutôt qu'un enfant trop cher et trop bruyant. Donc, du coup, ça veut dire qu'elle souhaitait vraiment avoir un animal au lieu d'un enfant. Oui. Ah, là, je vous lis pas la suite de l'article, mais vous pouvez le lire au moment dans la description. Ah, mais Plus tard. là, je m'y attendais pas que ça soit une vraie news, ça. Et ouais, Je suis c'est quand même une- assez choqué par cette nouvelle. Et bah, c'est la première au monde La première au monde à faire. à faire ce truc-là. Impressionnant, hein? Ah, mais attends. Moi, c'est ça qui Mais me... aussi, ça dépend du pays, quoi. Ah, après, Parce tu que, me diras, ouais, c'est, il y a plein de La pays. Suède, à mon avis, la Suède, il a autorisé. Oui, Parce qu'à mon avis, ici, ils posent pas. en France, je pense pas non plus. Mais Ah, on oui, non, on sait jamais. je pense. Enfin, on sait jamais, ça se trouve en France, ça peut venir. Hein. Mais pour moi c'était quelque chose qui était incohérent, qui avait pas de.
Donc voilà. Donc, bon, bah, en tout cas, bien joué, Nando. Hein. Merci. Parce que franchement, moi, j'y croyais pas du tout à cette histoire. J'y croyais pas du tout. Voilà. Alors, Pierre Albert, du coup, tu m'as bien piégé. Ah, tu m'as piégé, là. Ah, je vous ai prévenu. Hein. Avant de faire cette vidéo, je vous ai prévenu. Hein. Il est tout dégoûté Ah, maintenant. je suis dégoûté. Franchement, on n'attendait pas que ça soit une vraie nuit. Allez, on fait Alors, sur on va Lyon. finir sur l'histoire de Fourrière. Non, pas Fourrière. De Lyon, pardon. On va parler du pont de la Guillotière. Ah. Donc cette histoire se passe à Lyon, Oui. au pont de la Guillotière. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? Mhm. Alors, on est en 1745. Les gens se baladaient au bord du Rhône, tranquillement, à Lyon, évidemment. Et ils ont remarqué un crocodile. Voilà. Ils ont trouvé un crocodile au niveau dans le Rhône. Mhm. Et ils avaient tellement peur qu'ils sont allés voir le maire de Lyon à l'époque. Ouais. Où là, le maire de Lyon, il a dit, bah, c'est bon, hein. Il n'y a rien qui craint, vous pouvez faire votre vie et tout. Mais avec le temps, il y avait beaucoup de disparitions. Donc il faut savoir, à l'époque, les familles allaient puiser l'eau carrément dans le Rhône. D'accord? Ok. Donc il y a eu des disparitions à cause de ce crocodile qui était dans le Rhône. Donc le maire de Lyon a décidé d'envoyer des prisonniers, des condamnés à mort, pour combattre ce crocodile, pour le tuer et tout. Pour aller à ça. Voilà. Donc, du coup, où est-ce que j'en suis là? Ils n'arrêtaient pas d'envoyer des condamnés à mort, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Jusqu'à un jour où 2 condamnés à mort arriva pour le combattre. Ils arrivent avec des pics, avec des armes quoi, pour se défendre. Oui. Et il y avait un combat vraiment violent avec le crocodile. D'accord. Et ils ont réussi, donc ils ont eu droit à leur liberté. Et ce crocodile est exposé actuellement à Lyon. Donc alors, cette histoire est news ou fake news? Alors, si j'ai bien compris, je coupe la parole 2 minutes. Parce que du coup, là, le crocodile là, qu'on vient de voir à l'image qui est accroché, donc c'est le crocodile qui a été trouvé de Lyon, dans le Rhône. C'est ça? Ça, je peux pas te le dire. Et cette histoire se passe en 1745. Oui. Alors moi je vais y réfléchir, je vais laisser la parole à Nando pour le moment s'il veut y répondre. Parce que du coup je sais pas, Je sais que c'est une histoire qui est pas évidente. Mais pour les Lyonnais, elle est connue. Je pense que la plupart des Lyonnais connaissent cette histoire s'ils ont lu vraiment dans la... Ils ont été intéressés par l'histoire d'il y a longtemps, hein, comme ça. Non, mais en plus, elle est connue à Lyon en plus. Oui, mais moi c'est vrai que je Mais, connais pas tout. Alors. mais est-ce que ce que je vous dis qu'elle est vraiment connue à Lyon, c'est pas un mensonge ou pas? Est-ce que je vous mens en vous disant que tous les Lyonnais connaissent cette histoire ou pas? Donc alors? Ah, j'aimerais bien vous entendre là. Alors bah Nando, je te laisse la parole hein, parce que du coup, moi j'ai besoin de réfléchir, savoir si c'est news ou fake news. Oh, c'est bien Il y a silencieux. un silence total là, qui s'est installé. Alors, je vous À mon, écoute, hein. à mon avis, il n'y a pas beaucoup qui connaissent l'histoire hein, de crocodile. Ouais. À Alors, mon avis, pour toi, c'est une fake news. finish, ouais. Ok. Et toi, Nanaki?
Avec ton petit air arrogant là qui. Alors moi, je suis en train d'imaginer le scénario encore une fois dans ma tête. De voir le crocodile, de voir les prisonniers libres qui ont été mis en liberté pour repartir à la chasse de ce crocodile, soi-disant, entre parenthèses. C'est vraiment compliqué à dire si c'est une news ou une fake. Alors que au début on voit l'image de Lyon avec la cathédrale et tout, ça se passe. Mais bon, je veux pas dire vraiment de. Et il faut savoir que ça se passe dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Hein. Oui, de la Guillotière. Mais, pour moi il y a quelque chose. Cette fois je dirais que ça soit. En plus, toi, t'es lyonnais 100% en plus. Oui, je suis né à Lyon. Mais quelque chose me dit que. Nando, il réfléchit encore là. Il hésite là maintenant. Toi, Nando, t'as dit quoi, fake news? Ouais, il dit fake news. Je sais pas. Parce que là, dur, c'est quand même un sujet qui part de notre vie. Ah là, oui, ça parle de Lyon. Ouais. Alors, bien sûr, en 1745, moi, j'étais pas né. Bah, personne n'était né. Hein. Personne n'était né, en effet. Eh ben, moi, cette fois, je vais changer. Je vais pas dire fake news, mais news. Un news et Fac. fake news. Intéressant, ça fait comme l'histoire avec les chiots là. Alors, Ouais. moi, je voulais Ouais, savoir la version de Nando, pourquoi ça serait un fake news. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi vous pensez ça? Allez Nando, à toi de commencer. Pourquoi tu penses que c'est fake news? Bah, à mon avis, dans cette année, à mon avis, il n'y avait pas de maisons, il n'y avait pas de personnes. Ah si. En 1700, 1745. 1745, c'est après la Révolution française. Mais c'était, en fait, c'est rare de voir un crocodile en ville, quoi. Alors que, à mon avis, ça n'insistait pas. Je pense, hein, parce que je suis pas d'ici en fait. Et donc voilà, à mon avis, je pense qu'il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas de zone. Il y avait. Donc voilà. D'accord. Ouais, mais je te comprends. Toi, il faut savoir que tu es colombien, Ouais. donc tu connais pas trop les histoires en France. Donc je te comprends que tu dis fake news. Vas-y, à toi maintenant. Argumente pourquoi c'est un news pour toi. Alors, Yanaki. moi, je dirais, au contraire du fake news de Nando, bien sûr, j'étais pas né dans ces années-là. Ah, moi non plus. Hein, on n'était pas né dans ces années-là, tout le monde. Mais si ça se trouve, ça peut être une news, ça aurait pu être une histoire vraie. Ça peut être vrai ce qui est raconté. Que un crocodile était apparu au niveau de la guillotière, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Voilà. Que ce crocodile s'est baladé peut-être dans la Saône ou le Rhône. Dans le Rhône. Dans le Rhône. Bien sûr qu'après, les gens ont alerté en quelque sorte tous les habitants comme quoi un crocodile était apparu. Oui. Donc la police était mis au courant pour faire une chasse au crocodile. Donc, je dirais que
2 prisonniers ont été choisis pour partir à la chasse. Non, c'est plusieurs prisonniers. Plusieurs. Sauf qu'il y en a. Parce que moi, j'en ai mis deux, Oui, mais dans mon histoire, c'est plusieurs des condamnés à mort Voilà. qui ont été combattus, mais qui sont pas revenus, qui sont morts. Et que du coup. Il y en a que deux qui ont réussi à le tuer. D'accord. Donc, on va changer ma version de dire que voilà, ces prisonniers ont dû avoir une proposition de la part de la police, peut-être pour que les premiers qui trouvent, qui arrivent à tuer le crocodile, auront la prime d'être libres. Et que du coup, ben, si c'est vraiment réel, et qu'ils ont été mis en liberté par la suite, pour éviter leur condamnation, et ben du coup ces crocodiles que j'ai vus entre parenthèses accrochés au plafond et sûrement dans le quartier du Vieux Lyon peut-être actuellement et toujours en comment dire En exposition. en exposition pour raconter que ça soit une histoire vraie. Voilà, ça c'est ma version à moi pour le news. Mais après, je veux pas dire que ça soit vrai ou faux parce qu'on n'était pas là quand ça s'est vraiment produit. Ok. Bah, c'est intéressant ce que vous nous dites là. Donc après, C'est vraiment intéressant ce que vous me dites tous les deux. Je trouve que c'est vraiment un gros débat, c'est comme par rapport à la femme avec ses chiots. et je parie qu'il y a beaucoup de gens là qui, s'ils voient la vidéo, qui peuvent donner un commentaire et tout, qui sont vraiment lyonnais et qui ont connu cette histoire. Ils diront que c'est news aussi, sûrement. Après, je sais pas, je peux pas donner à leur place. Bon bah allez, vous voulez voir le résultat? Moi, je suis ok pour dire. Alors, cette histoire est news. Mais je dirais aussi un fake news. Ah, Parce que là, c'est... Pour nous, Lyonnais, c'est... Attendez. alors attends, laisse-moi boire un canon parce que bon, le fait que j'ai Oui. dit news, tu annonces que c'est news. Donc, Nando, tu as dans le. Ah, il a un peu raison. Parce que il faut savoir que pour les Lyonnais, cette histoire est vraie. Mais Ça serait une légende urbaine. c'est pas une légende urbaine. Il y avait vraiment un crocodile l'île dans le Rhône à cette époque-là. Mais il y a les scientifiques qui ont décroché la dépouille. Oui. Ils ont marqué qu'il n'y avait pas de traces. Donc pour les scientifiques, c'est une légende en fait. Oui. Pour nous Lyonnais, c'est une histoire vraie. Donc en fait, vous avez raison tous les deux. Donc toi, qui tu disais que c'était news. Bah, moi, il faut dire que j'ai quand même pas mal hésité avant de dire que ça soit une news, hein, parce que franchement, j'étais un peu sceptique. Ouais. Pour dire que ça soit encore une fake news et tout, et qu'au fait, bah. Mais non, là, si vraiment ça a été réel et à la fois non pour les scientifiques, après, Ah, moi je peux pas dire plus. pour Ouais. le moment. Voilà, vous pouvez voir l'article où j'ai trouvé cette histoire vraie ou cette légende, comme vous voulez. Vous les abonnés, c'est vous qui choisissez. Parce que Nando et Nanaki, vous avez raison tous les deux. Donc mais pour nous, Lyonnais, cette histoire est vraie. Donc vous allez retrouver l'article que je vais vous mettre en description comme pour la femme. D'accord. Et je vais vous lire un morceau de l'article où il parle de la dipouille. Ah oui, bah tiens, dis-nous. La dipouille du crocodile exposée. Toutefois, la dépouille du crocodile existe bel et bien. D'accord. C'est pour ça que pour les Lyonnais, c'est une histoire vraie. Elle a été successivement suspendue à la voûte de la chapelle de Saint-Esprit, puis à la coupole du dôme de l'Hôtel-Dieu. Ok, moi je me suis imaginé que ça aurait pu être mis pas à Fourvière, à Vieux-Lyon pour l'exposer. Voilà.
Et aux dernières nouvelles, dans l'article là, qu'ils mettent, aux dernières nouvelles, ils occuperaient les réserves du musée des Hospices civils de Lyon. Et pourraient bientôt s'offrir une seconde jeunesse en intégrant la médiation numérique actuellement préparée par le musée. Et à la fin de l'article, ils disent, pour la petite anecdote, le crocodile est l'emblème des internes de médecine. En effet, c'est le nom du bulletin de liaison de l'Association Générale de l'Internat de Lyon depuis 1924. Oh, quand même. Voilà. Donc du coup, ouais, on n'avait pas réellement tort. Je vous mettrai en lien cet article. Et puis je vous mettrai aussi un lien d'une youtubeuse qui a raconté cette histoire aussi. Comme ça, vous pouvez faire voir si vous pensez que c'est une histoire vraie ou pas. Mais pour nous, franchement, du nez, elle est vraie, quoi. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai dit nous. C'est pas pour rien, parce que plus j'y réfléchissais, plus je me disais, ça se trouve, il y avait vraiment une coïncidence Voilà. Ouais. dans tout ça. Alléluia. Et BAM. Ouais, ça va, je t'ai pas éclaté là. Non. Là, ça vous fait 2 points chacun, là. Bah, ouais, parce que lui, il a dit fake news au premier. Ouais. Donc moi, j'ai dit aussi fake news. Donc, monsieur, c'est moi qui a. Toi, t'as eu à l'histoire des shows que c'était news, alors que moi j'ai eu faux, donc j'y croyais pas, donc ça faisait 2-1. Et là, ouais, on va dire, moi j'ai eu raison en disant news, et à la fois t'as eu raison. Il a eu en raison disant aussi. fake news. Voilà. Donc 2-2, ouais, ça fait. Bon, peut-être 3-2. Ouais, mais 3-2. On va dire 2-2. Ouais, 2-2. Mais franchement, vous en pensez quoi de ce concept? Bah, franchement, ça peut être des histoires qui peuvent être sympas à raconter pour justement un peu plus dévoiler certaines choses. Et toi, t'en penses quoi? Non, Bah, mais c'est bien, moi, pour savoir un peu plus de l'histoire les histoires de Lyonnais, quoi. Ouais, et puis dans le monde, quoi. Et Parce de que le là, monde, la quoi. femme, c'est en Suède, quoi. Mm. C'est vraiment impressionnant, une femme Ouais. qui tombe enceinte de Mais chaud, c'est... Franchement, j'y croyais pas du tout que c'était news. Hein. La femme des deux chauds, avec les deux chauds là. Bah, moi, C'est C'est pour ça que j'avais réfléchi, je dis, il y a un truc. mais moi, c'est... La première fois que je l'ai lu, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ah oui, t'as réagi comme moi. Oui, mais plus je faisais des recherches sur cette naissance de chiot, plus je me suis rendu compte que c'était vrai, quoi, que c'était news. Et bah finalement, tu vois, moi j'y crois toujours et pas. Parce que même pour faire des bébés chiens à mettre dans le ventre d'une femme, Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? c'est vraiment quelque chose qui me surpasse. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein. En tout cas, bah putain, je suis comme un con sidéré par ces 3 histoires. Ouais. Donc ça vous a plu? Ouais. En même temps, tu sais, Non, moi, derrière, c'était faut un. dire que les histoires que tu racontes, bon, ça peut être dans le monde entier, comme bien ça peut être en France, mais en même temps, on en apprend chaque jour. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, on se fera un numéro 2 bientôt? Bah, espérons que les abonnés puissent dire oui pour d'autres types de vidéos. Et puis, s'il y avait d'autres concepts qu'on avait déjà fait, qu'ils aimeraient faire une deuxième partie, s'ils souhaitent qu'on fasse avec Nando, Ouais. quand Nando n'était pas là, par exemple pour les bonbons génies. Tu récupères. Mais, ouais, mais par contre, j'ai goûté un, mais ça. Oh putain, c'est pas la peine. Non, Ça- ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on te fasse redécouvrir le reste des pubs des années 90.
Quand on avait commencé au tout début. Tu te souviens? Bah oui. Faudrait qu'on On repasse continue. ça. C'est la deuxième partie qu'il faut Ouais. faire. Ouais. D'accord. Donc je pense plutôt ça sur le mois de septembre, après les vacances. Ouais, si vous voulez, après, voilà quoi. Comme ça fait un an pile. Ah oui, en plus, c'est bon. Ouais. Tout là, ça fait septembre. C'est vrai, c'est vrai que ça fait septembre déjà. Et on y est bientôt déjà. Ouais, bientôt là. Juillet, août. Ouais, dans 5 mois. Ouais. Mais là, le mois prochain, oh, je vais laisser la petite pépite. Oui. Le mois prochain, parce que moi je suis tranquille. Donc je pourrais venir pour les vidéos. Moi, il faut que j'attende. Oui, bah toi. C'est oui. par rapport aux programmes de mes parents quoi. Ouais, bah ça, ouais. Mais bon, autrement, on s'est bien amusé là. Ouais, cool. Je vous ai surpris avec des histoires Ah oui. que vous connaissez pas. Par contre, moi j'ai ragé, hein. J'ai ragé sur l'histoire de la femme des deux chiens, donc c'est quoi ce bordel? Non mais j'y croyais pas. Oh, moi c'est. Mais je ferai quand même une vidéo sur les SCP. Avec Sur vous. les quoi? Les SCP. Les SCP, c'est quoi ça? L'histoire de l'escalier que je t'ai raconté. Ah oui, 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 ok. Donc on fera une vidéo là-dessus. Peut-être sur les SCP de France. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc on en prendra bien. Mais en tout cas, ouais. Français, italien. Ah, déjà, Ouais. déjà français et après on rentrera dans les autres pays. Bah, oui. Je sais qu'il y en a dans ton pays en Colombie. Voilà. si, j'en ai vu. J'ai trouvé un site où ils en parlent. Après, on verra quoi. Il y a des trucs que je connais même pas des trucs de mon pays quoi. Ouais, mais ça se trouve, toi tu connais des légendes Oh, la colombiennes légende, oui. Mais... que nous on connaît pas. Ah non, nous en France on connaît pas beaucoup de choses par rapport à la Colombie, aux légendes. Au pire, ça on peut le faire dans une autre vidéo. Oui. C'est toi qui nous raconteras des légendes colombiennes et nous on te racontera des légendes françaises. Mm. Voilà, Ok, on fera pas ça. de souci. Bon bah allez, on se dit à bientôt. Si vous voulez dire un truc aux abonnés, allez-y. Hein. Eh ben vas-y Nando, vu que ça fait longtemps que tu étais pas revenu. Eh bah, merci. Donc, on se verra la prochaine vidéo et que on s'est bien amusé quoi. Ouais. Et Ah bah ça, c'est de sûr. raconter des histoires intéressantes quoi. Et connaître un peu plus de Lyonnais quoi. Et à la Donc, tienne. à la tiens, Mister. Ouais, c'est pas spécialement Lyon, c'est aussi des histoires dans le monde. Comme Ouais, en des- Suède, de- avec la femme. Ouais. Donc franchement, c'est intéressant comme concept. Ouais. Bon bah, à plus alors. Ah ouais, t'as quelque chose à ajouter? Oui, je voulais juste demander avant de dire au revoir à tout le monde. Est-ce que tu as eu droit à des nouveaux abonnés depuis, vu qu'on n'en a pas reparlé? Eh ben, j'allais en parler après que vous dites vos petits mots de fin de vidéo. Ah d'accord. Eh ben, on en est à 5 abonnés. 5. Ah, il y en a déjà eu. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir la liste des 10 derniers abonnés. Comme ça, vous pouvez aller voir sur leur chaîne et tout ce qu'ils font. Puis voilà. Alors moi, excusez-moi, je bois en même temps. Alors moi, je voudrais juste vous dire à tous les abonnés que continuez à essayer de vous abonner à la chaîne de Ben et compagnie, que vous puissiez soutenir sa chaîne. Et que en tout cas, j'espère qu'on se reverra dans les prochaines vidéos et qu'on puisse faire de nouveaux concepts pour vous faire plaisir et que vous puissiez être nombreux à venir. Très bien. En tout cas, et bonne journée à vous. Et bah merci à toi. Donc, comme il disait, abonnez-vous, des pouces bleus ou des pouces en bas, comme vous le souhaitez, mes petits kikis. Hein.
C'est vous qui le choisissez. Donc, et bah... on se Et dit- si vous voulez, laissez des commentaires aussi. Ouais, des commentaires aussi, des petits commentaires sympas. Si vous avez des idées de vidéos, mettez-les en commentaire. Des histoires insolites aussi, si vous en avez, mettez en commentaire. On devinera si c'est vrai ou pas. Et ouais, Exactement. et ben, Bah, en tout cas, merci Pierre Albert. Encore. Hein. ouais, c'était un plaisir. Hein. Et puis en tout cas, bah, au mois prochain. Ouais, pas de soucis. Allez, Allez, à bientôt. À bientôt. ciao à tous. Ciao. Et précieuse. Main dans la main, nous bravons